Bonjour, je m'appelle Valérie Bélanger, je suis conseillère en produits naturels, experte auprès des familles. Ma mission, c'est de redonner aux familles le pouvoir sur leur santé, de les aider à faire des choix naturels en toute sécurité et à optimiser leur qualité de vie pour ajouter de la vie aux années et non des années à la vie. J'aimerais vous parler d'un produit que j'utilise régulièrement, le gel d'aloès. Je voudrais vous présenter ses propriétés et vous aider à reconnaître un gel d'aloès de qualité. Restez jusqu'à la toute fin où je vais répondre à des questions que je reçois souvent. Par exemple, est-ce que je peux fabriquer mon propre gel? Comment est-ce que je dois conserver ça? Est-ce que je peux en boire? Est-ce que je peux en apporter avec moi en avion? Donc, je vous parle d'abord de ses propriétés. L'aloès, je pense que pas mal tout le monde connaît ça ou a déjà entendu parler de ça à un moment donné dans sa vie. Moi, je me souviens que ma mère avait un plant d'aloès quand j'étais petite. Je me souviens aussi à un moment donné d'avoir voulu couper une feuille puis d'avoir voulu me servir du gel. Je sais plus trop ce que je voulais faire avec ça, mais je sais que ma mère n'était pas contente puis que c'était pas la bonne façon de l'utiliser. J'ai redécouvert ça dans les dernières années en devenant distributrice de produits naturels et je dois dire que c'est aujourd'hui un de mes produits chouchous, surtout en été. Ce gel-là fait des merveilles pour la peau. C'est pas surprenant que dans l'ancien temps, dans l'Égypte antique, l'aloès était surnommée la plante de l'immortalité. Encore aujourd'hui, l'aloès et son gel est utilisé dans de nombreux produits cosmétiques, des crèmes solaires, des lotions, des revitalisants, des onguents. Personnellement, je l'utilise pour deux principales raisons. La première, les piqûres de moustiques. Les mouches noires, les maringouins, les autres bébites qui piquent. Donc, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours fait d'intenses réactions aux piqûres. Je me fais piquer par n'importe quelle bébite. Puis ça enfle, puis ça pique, ça fait des boursoufles, puis ça prend toute la place. Ça démange pendant des jours. Mais maintenant, quand je mets du gel d'aloès, les démangeaisons s'arrêtent rapidement. L'enflure diminue dans les minutes qui suivent. C'est assez impressionnant même. La deuxième utilité dans ma vie, c'est comme lotion après soleil. J'ai découvert ça en voyage au Mexique. J'ai vraiment découvert cette fois-là à quel point ça faisait du bien se mettre du gel d'aloès sur la peau après une journée passée à la plage. C'est rafraîchissant. Le gel va rafraîchir la peau, il va aider à réparer les brûlures causées par le soleil, puis il laisse une peau toute douce. Ça fait du bien, ça, quand on sort de la plage, on s'en va dans la douche, on enlève le sable qui est rendu partout, dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche, dans le nez, partout où ce que vous pouvez l'imaginer. Il y a du sable partout quand on va à la plage. Donc, après avoir pris une douche en fin de journée, on se met du gel d'aloès partout. Moi, j'ajoutais en plus une goutte d'huile essentielle de lavande. Ça sentait bon. Puis après ça, ça dormait comme un bébé. Ce gel-là, il est excellent pour les brûlures. D'ailleurs, il y a même des études qui ont démontré que l'aloe vera favorisait la guérison des brûlures au premier et au deuxième degré, en plus d'empêcher la pénétration de diverses bactéries dans les plaies. Donc, c'est quand même intéressant. On peut s'en servir comme lotion après rasage, sur les éraflures aussi, mais attention, jamais sur une plaie ouverte. Ça va faire mal. Une autre de ses utilités, c'est les soins capillaires. Donc, ça peut remplacer le gel coiffant. Le gel d'aloès va hydrater les cheveux, puis il va bien protéger les pointes. Qu'est-ce que j'utilise, moi, comme gel d'aloès? Maintenant, je trouve ça pas mal plus pratique d'utiliser un gel d'aloès qui vient en bouteille comme ça. J'utilise le gel de Nature Sunshine. Je trouve ça très pratique dans ma vie de maman et de professionnelle nomade. Je me promène partout, je suis souvent sur la route, donc j'ai pas tout le temps un plan d'aloès avec moi. Donc c'est bien pratique d'avoir le gel d'aloès comme ça. Et celui de Nature Sunshine est stabilisé à froid pour prévenir l'oxydation. Il est dérivé de la pulpe d'aloès pure. L'aloès qui est utilisé dans ce produit-là a été approuvé par l'International Aloe Science Council. Contrairement à plusieurs autres sur le marché, le gel d'aloès de Nature Sunshine ne contient aucun parabène. J'imagine maintenant que vous aimeriez ça vous en procurer peut-être vous aussi. Je vous invite à aller directement en commander sur le site de Nature Sunshine. C'est vraiment tout simple. Vous avez juste à suivre le lien qui est partagé sous cette vidéo. Maintenant, je vais répondre à des questions que je reçois souvent.
Ben, on me dit souvent, j'ai déjà un plant d'aloès chez moi, je pourrais pas faire mon propre gel. Ben, ma réponse, c'est oui puis non. Parce que c'est quand même compliqué de faire aller sortir le gel d'aloès puis le conserver. Ça demande toute une technique. Allez vous informer comme il faut si vous voulez faire ça parce que je ne veux pas être responsable des accidents. En fait, la peau de l'aloès contient une sève toxique qu'il faut retirer. Donc, ça se coupe pas n'importe comment. On coupe pas ça comme une carotte, comme ça. Faut vraiment aller enlever la partie qui est toxique. Faut savoir la reconnaître. Donc, il y a une façon de couper. Faut avoir la bonne espèce d'aloès aussi, parce que là, il y a plein d'espèces d'aloe vera. Donc, assurez-vous d'avoir la bonne espèce. Puis après l'avoir coupé, il faut s'assurer de se laver les mains parce que s'il nous reste du gel sur les mains, on peut encore s'intoxiquer. Puis sans conservateur aussi, si ça se garde pas longtemps, le gel va finir par rancir. Ça se garde quelques jours maximum au réfrigérateur. Finalement, moi je trouve que c'est beaucoup de trouble pour pas grand-chose. C'est à vous de décider, mais moi j'aime me simplifier la vie. Comment on conserve le gel d'aloès? Ben, je vous conseille vraiment la conservation au réfrigérateur. Ça va prévenir l'oxydation, même s'il y a des agents de conservation dans votre gel d'aloès. C'est une sécurité de plus de le mettre au réfrigérateur. Ça va permettre de le garder bon plus longtemps. Mais là, vous dites peut-être, ouais, mais là, je suis sur la route, je voyage, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est pas grave, là, s'il passe un bout de temps dans votre sac, dans vos valises, c'est pas si grave que ça. Quand vous avez accès à un réfrigérateur, vous le rangez au froid, c'est tout. J'en profite, par contre, pour vous mettre en garde si vous voyagez en avion. Parce que ce gel-là, il prend de l'expansion en avion. Alors, ce qui m'est arrivé quand je suis partie au Mexique avec mon gel d'aloès dans mes bagages, j'ai ouvert mes bagages et une chance que j'avais mis le gel d'aloès dans un petit sac étanche parce qu'il y en avait partout. La bouteille avait comme... elle n'avait pas explosé, mais ça avait sorti. Ça avait comme ouvert et le gel était sorti. Donc, assurez-vous de ne pas partir avec une bouteille pleine en le faisant une bonne partie avant de partir. Ou si vous remplissez là, des plus petits contenants de voyage, remplissez-le pas à bord parce que ça va prendre de l'expansion. Puis, l'autre affaire, mettez-le donc dans un sac étanche tout seul parce que je pense que vous ne voulez pas retrouver partout dans vos vêtements, dans vos valises. Alors, c'est une petite précaution comme ça à prendre si vous faites voyager votre gel d'aloès en avion. Une autre question que j'ai souvent, c'est est-ce que je peux le boire, le gel d'aloès? En fait, c'est pas recommandé. Je sais que c'est écrit gel buvable sur certains produits. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne recommande pas de boire le gel d'aloès. Il y a certaines variétés qui sont comestibles, mais pas toutes. C'est pas évident de s'y retrouver. Il faut premièrement s'assurer que le gel est exempt de latex parce que là, vous allez vous intoxiquer si ça contient du latex. Ça, c'est la fameuse partie toxique de la plante, là. Puis, l'autre affaire, là, c'est que le gel et le jus d'aloès, ils n'ont pas les mêmes propriétés. C'est des propriétés complètement différentes. Donc, si quelqu'un vous conseille de boire du jus d'aloès pour une raison particulière, mais que là, vous allez boire du gel d'aloès, bien, vous n'avez pas les résultats escomptés parce que vous ne prenez pas la bonne affaire. Ce n'est pas le même produit. C'est important de retenir ça. Et là, je vais parler de qualité avec les gels d'aloès parce que malheureusement, c'est comme ça. Dans l'univers des produits naturels, on a de la qualité et on a de la très mauvaise qualité et même de l'absence de qualité parce qu'il y a même du gel d'aloès sur le marché. Là, ça s'est retrouvé dans certaines grandes surfaces, des produits de gel d'aloès qui ne contenaient pas de gel d'aloès. Fait que là, qu'est-ce qu'on boit dans ce temps-là si on boit du gel d'aloès qui ne contient pas de gel d'aloès? Je me le demande bien. Le gel aussi, c'est important de savoir qu'il peut être fait à partir du jus d'aloe vera ou parfois de la feuille complète. Si on prend le jus d'aloe vera, on va utiliser des agents épaississants pour rendre son application externe sur la peau facile. Ça, c'est souvent ce qu'on va retrouver dans les produits quand c'est écrit gel d'aloès buvable. Si vous regardez dans les ingrédients, vous allez voir que le premier ingrédient, c'est du jus d'aloès et non pas du gel d'aloès. C'est pour ça que c'est écrit que c'est buvable. C'est pas du gel d'aloès, c'est du jus d'aloès. Si vous regardez sur celui-là de Nature Sunshine, c'est écrit
Aloe vera, gel de feuilles d'aloe vera potentialisé à 98 %. C'est pas du jus, c'est du gel. Donc, regardez bien si votre gel, c'est vraiment du gel ou si c'est du jus. Je sais que ça commence à être mêlant, tout ça, là. Mais de là, c'est ça l'importance de connaître vos produits naturels, connaître qu'est-ce qui est écrit dans vos ingrédients. Puis là, je vais aller encore plus loin. Parce que là, il y a encore une autre façon de faire du gel d'aloès. Il y a du gel d'aloès sur le marché qui est vendu principalement par des fabricants chinois qui coûte vraiment pas cher. Ça coûte 50 fois moins cher. C'est fait avec de la poudre d'aloe vera lyophilisée. Comment c'est fait cette poudre-là? En broyant la totalité de la plante. On prend le plant d'aloe vera, puis on le met dans le mélangeur, puis on broie tout ça. Donc les feuilles, les racines, tout. Qu'est-ce que ça donne comme gel d'aloès? Bien, ça donne un gel d'aloès qui a des principes actifs quasi inexistants, qui peut être dangereux même à consommer. Donc, ça sera pas bien utile. Alors, si vous voyez un gel d'aloès vraiment pas cher et que vous voulez l'acheter parce qu'il coûte donc bien pas cher, regardez donc si c'est écrit poudre d'aloès vera. Puis si c'est ça, enfuyez-vous à toute vitesse. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions sur le gel d'aloès. Je vous invite à me suivre sur mes autres plateformes pour obtenir du contenu toujours très pertinent pour vous y retrouver dans l'univers des produits naturels. Et ça me ferait vraiment plaisir que vous aimiez, partagiez ou commentiez cette vidéo. Je vous dis à bientôt!